Bonjour à toutes et à tous. Comme je suis heureuse et pour tout vous dire très émue de faire ceci pour la première fois, faire un live avec vous, c'est une grande première et un grand honneur. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'être indulgent avec moi parce que je ne connais pas grand-chose à la technique, pour pas dire absolument rien à la technique, et je me sens quand même très, très intimidée. Mais bon, vous me connaissez, et vous savez que je vais droit au but, voilà. Donc, d'abord, je remercie Martine, Carole, Sandrine, Anita, Virginie, Ludivine, Sonia. Mon Dieu, mais vraiment, je suis très, 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 très j émue et je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Donc nous allons, si vous le voulez bien, regarder un petit peu avec le tarot ce qui va nous arriver pour l'année 2200, 2023. Il y a 2223, ça commence tellement, je suis émue, je vais dire des bêtises. Non, bon, avec le tarot, je ne dis pas de bêtises, parce que lui, le tarot ne se trompe jamais. Bon, voilà. Donc, je commence. Nous allons, si vous le voulez bien, regarder pour l'année donc 2023. Que dit le tarot de Marseille quant à notre devenir pendant cette année? Je sais Je sais combien nous sommes tous inquiets à cause de la guerre en Ukraine, de l'économie qui va pas bien, du réchauffement climatique, enfin. Mais on va voir ce qu'on nous dit. Voilà ce que me disent les tarots. Je prends mes tarots, je vais en prendre 5. Celles qui ont l'habitude de me consulter savent très bien ce que ça veut dire quand j'en prends 5. Voilà. Alors, nous avons l'étoile, nous avons la lune, nous avons la maison Dieu, nous avons le diable et nous avons l'empereur. Ah, comme vous voyez, vous avez des numéros en haut de chaque lame de tarot. C'est ce que vous me donnez quand vous me consultez, vous me donnez des chiffres qui correspondent à ce que vous voyez là. Donc c'est toujours votre tirage. Bien. Alors que nous dit pour l'année 2023? D'abord, l'étoile, c'est quand même en premier, ça veut dire que les choses sont quand même beaucoup moins sombres qu'on ne pouvait l'imaginer. Vous voyez, ça avant, la lune, c'est toujours un peu sombre. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est un peu quand même apaisé. Je continue. Là, nous avons la maison Dieu, le diable et l'empereur. Là, nous avons le thème principaux pour l'année 2023, c'est-à-dire l'argent, l'économie, les difficultés vraiment énergétiques, le la guerre en Ukraine et les possibilités de se sortir de tout ça. Donc si vous voulez bien, je reprends mes tarots et je vais plus loin. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop longue. J'espère surtout que vous êtes content d'être avec moi, parce que moi je suis tellement content, en fait, vous savez, je suis émue, hein. Je suis vraiment, vraiment émue. C'était quand même une grande première, hein. Voilà ce que nous avions au départ, et voilà ce que nous avons là, maintenant. Alors, là, nous avons le battleur, le monde, le pape et le mat. Là, nous parlons vraiment de notre 2023 pour nous en France. D'abord, l'année 23 est une année, en numérologie, nous disons que nous sommes en 7. Et l'année 7 est toujours une année de réflexion et d'action. D'abord la réflexion,
ensuite l'action et non l'inverse. C'est une année où là, on peut dire que même si c'est très difficile, il y a un bon potentiel pour arriver quand même à trouver un équilibre, heu, dans nos vies en France. Bonjour Maïté, bonjour. Ah Marie-Ève, comme c'est gentil. Voyons et j'ai Maïma. Bonjour Maïma. Écoutez, en tous les cas, je vais vous dire, hein, là pour l'instant, il y a que des femmes, hein. On est bien, on on est vraiment bien, comment dirais-je? Dans le goût du jour, le féminisme, parce qu'écoutez là, qu'est-ce que c'est mignon. Que des femmes avec moi. Bon, j'espère qu'il va bien y avoir un homme quand même, hein, qui va arriver quand même. Bon bref, alors je continue. Faut un peu se détendre, hein. Donc je continue mes prédictions pour l'année 2023. Là, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, là, ça va, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du mouvement. Comme nous sommes en année 7, avec la rue de fortune, nous avons du mouvement. Ça peut être bas, mais ça remonte, bas, mais ça remonte. N'oubliez jamais que ça remonte, même si au départ, c'est un peu difficile. Ensuite, là, nous avons le jugement. Alors là, le jugement, c'est une lame de tarot qui nous dit de faire attention aux aux nouvelles que l'on peut avoir, qui sont ce que nous appelons nous des fake news, vous savez, des nouvelles fausses et qui peuvent nous faire aller vraiment droit dans le mur. Donc, soyez vigilants, écoutez, informez-vous avant de prendre une direction ou une autre. Ça, c'est important. Le tarot nous dit, faites attention aux informations et à ce que l'on vous dit. Il faut réfléchir. Mais avec l'année 7, on est dans la réflexion. Bien. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons regarder l'écologie, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est quand même très, très important. Le réchauffement climatique, c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même un souci majeur pour nous tous et pour les générations à venir. Voilà. Donc, on demande au tarot, que dit le tarot sur l'écologie? Donc voilà, vous voyez, ce que je fais, c'est exactement ce que je fais devant vous, c'est exactement ce que je fais quand vous m'appelez et que vous me consultez. Nous en là, c'est un tirage collectif, bien sûr qui est pas personnel, mais c'est la même chose quand vous m'appelez. Je prends mes tarots, je les mélange, je vous demande des numéros qui correspondent aux lames de tarot que vous venez de voir. En fait, tout se passe de la même manière. Sauf que là, on est un peu nombreuses, hein, et c'est ça qui est sympa quand même. Voilà, bien. Alors, je continue. Soyons sérieux, parce que quand même là, on parlait d'écologie. Je vais vous montrer ce que dit le tarot sur l'écologie. Là, quand même, hein, il y a une amélioration. Une amélioration. Oui, j'essaye de. Voilà. La 8, la justice. Ça, c'est l'harmonie, l'équilibre. On va essayer, au fur et à mesure des années, hein, de trouver quand même un équilibre pour protéger Madame la Terre, n'est-ce pas? Et pour ce faire, il va y avoir beaucoup d'initiatives et pas uniquement des initiatives françaises, des initiatives, voilà, nous avons celle-là, le chariot, la 7 qui est vraiment ça bouge, on bouge. Les les les, mmh, les chefs d'État, tout le monde se préoccupe, ou la plupart des États, je dirais, se préoccupent de l'écologie parce que c'est le, le comment dirais-je? Bah, notre avenir, notre avenir à jamais. Si il nous faut une bonne terre, il faut un bon climat
pour tout le monde et donc il va falloir trouver des solutions. Mais c'est en train d'être trouvé. Ce que je trouve intéressant, vous voyez, je vous la montre, c'est la 13. N'ayez absolument pas peur de cette lame de tarot. Cette lame de tarot représente justement une situation qui est en train de se terminer, terminer. La mort, ça c'est terminé. Pour aller vers ç ça c'est le négatif et ça c'est le positif. Le réchauffement climatique, nous allons pouvoir lutter pour améliorer le réchauffement climatique. Ça, c'est alors évidemment, c'est pas que sur l'année 2023, mais là, il y a un démarrage, il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas autrefois. Vous voyez, l'équilibre, c'est pour tout le monde, hein. La prise de conscience, c'est pour tout le monde. Donc ça nous concerne tous et là, c'est l'empereur, monsieur l'empereur. Je l'aime bien parce qu'il est stable, l'empereur. Il sait ce qu'il fait. Alors, s'il y a des décisions de prise, elles seront mûries et elles porteront leurs fruits, voyez? L'empereur, c'est stable, solide. Je résume. L'éco heu, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous vous ennuyez pas, j'espère qu'en fait, bon voilà, on fait connaissance. Alors je réponds heu Allô Sandrine? Oui, j'ai bien lu, j'ai bien reçu votre message, fort sympathique. Quand les mecs arrivent, c'est pas ça, mais c'est l'inflation, hein, les prix qui augmentent, les difficultés et cetera. Donc je vais demander au tarot de nous indiquer un peu ce que va être l'évolution économique de la France. Je dis bien de la France, voilà. Alors je vais en reprendre 5. Sandrine, Sandrine, voilà, je réponds à votre question. Non, ne vous inquiétez pas, même s'il y a un homme qui arrive dans notre réunion, ça ne sera que mieux. Non, non, il y a pas de souci avec eux. Ils ont un peu peur, quelquefois, c'est vrai, mais après, une fois qu'ils sont là, ils sont là, voilà. Donc je continue. Maintenant, nous étions en train de parler de l'inflation et de ce qui allait se passer. Eh bien, vous voyez, c'est toujours intéressant parce que voilà, je vous montre, je vous montre. La lame 13, donc c'est la 13, pardon, la 15, excusez-moi, ça représente l'argent. Nous sommes en train de parler d'inflation et là, c'est la lame de l'argent et la lame de l'argent, c'est pareil, c'est assez périlleux. Ça, il peut y avoir des moments difficiles, mais quand même, nous avons l'étoile à côté et l'étoile, c'est vraiment, eh bien, on est un peu sécurisé. Quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, on peut être sécurisé parce qu'il y aura des mesures peut-être de prise pour ça.
et des nouvelles mesures. Ça, c'est intéressant. Le battleur, c'est la 1. C'est toujours quelque chose qui démarre et qui est tout à fait nouveau et qui est positif. Là, nous avons la 13, on l'avait vu tout à l'heure. Effectivement, je pense que dans l'année 2023, il y aura, heu, probablement pour nous une autre façon, non pas, je dirais pas de consommer, mais, de faire attention à notre argent. Une autre façon de, oui, de consommer, de vivre, qui fait que automatiquement, eh bien, ça sera bon pour la planète et puis surtout, ça sera bon pour notre portefeuille. On est bien d'accord, hein? Voilà. Alors là, voilà, la dernière, la maison Dieu, effectivement, c'est une lame de tarot qui dit qu'il y a du changement, vraiment du changement. Donc, nous parlons de l'inflation, ça ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir, enfin peut-être, je veux dire non, c'est pas peut-être, une autre façon aussi de la part de notre, du ministre de notre ministre des Finances, de régler certaines choses par rapport en rapport à d'autres choses. Heu, une, une politique une politique économique qui va quand même, nous apporter quand même un mieux. Pas facile, mais un mieux. Bien, ça va toujours? Voilà, vous me suivez? Anita, me dit, quel jeu de tarot? C'est le tarot de Marseille, bien sûr. Le seul et unique tarot, c'est le tarot de Marseille. Le voilà, le tarot de Marseille. Après, il y a plein d'autres tarots qui sont bien aussi, mais ça n'a rien à voir. Le tarot de Marseille, existe à peu près, hein, au tout début du Moyen Âge. C'était c'était des comme des tableaux. Au départ, c'était pas des cartes, c'était des tableaux et pour les gens, certains qui savent, on donne au tarot le un sens divinatoire. Ça, c'est très, 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 c'est ce qu'il y a de plus ancien dans le tarot. Alors évidemment, ces lames-là, ces cartes que vous voyez, ces images sont pas anciennes, hein, mais la signification, le sens du tarot de Marseille, c'est quand même le premier et hem, le plus précis et sage. Voilà. Le tarot de Marseille n'est jamais négatif, jamais. Il peut indiquer des routes à prendre, faire attention à ceci, faire attention à cela, mais a toujours donné une possibilité de voir plus loin et de s'améliorer. C'est ça le tarot de Marseille, c'est ça, c'est avant tout ça le tarot de Marseille, voilà. Depuis qu'est-ce que me demandait, je lis ce que me demandait Anita, qu'est-ce qu'elle me demandait Anita? Alors ce jeu de Marseille, je l'ai depuis toujours. Je m'en sers d'abord, j'ai commencé, à lire le tarot il y a fort longtemps. En fait, il y avait un jeu de tarot qui traînait chez ma grand-mère et j'étais toute petite quand je commençais à regarder les images. Bon, c'est évidemment, ce tarot-là, ce jeu-là doit avoir 1 an. Mais vous savez, au bout d'un moment, je le prends tellement qu'il est un p et je suis obligée d'en changer pour d'avoir un peu plus propre, voilà. Mais là, ce tarot, c'est uniquement avec ce tarot que je fais mes tirages. Parfois, je peux prendre un autre tarot pour, pas pour faire le tirage en entier, mais pour peut-être une question ou une interrogation. Mais c'est vraiment avec ça, uniquement le tarot de Marseille, que je fais mes consultations, bien évidemment. Alors il y a Marie me demande aussi si j'ai un pendule. Mais bien sûr, j'ai un pendule. Il est même très joli et qui m'a été, offert par une très bonne amie à moi. Et il va bien. De temps en temps, mon pendule aussi, je peux m'en servir, mais alors pour une question
très, très précise. On peut pas faire de consultation avec son pendule. Mais le pendule peut nous indiquer bon, un peu si c'est oui, si c'est non. Enfin, c'est, voilà, c'est aussi sympa d'avoir un je l'ai souvent dans ma main, j'aime bien avoir cette pierre dans ma main, voilà. Donc voilà, vous savez tout, hein, je vous raconte tout là, hein. Alors là, hein, je vous raconte absolument tout. Bien, alors nous allons continuer et nous allons voir l'international. Que dit le tarot pour l'international? Ah! On est 16. Merci beaucoup, c'est de mieux en mieux, mais que vous êtes gentils là. Alors on va finir par être vraiment nombreux. Écoutez, que vous êtes mignons, vraiment que vous êtes mignons, hein. Alors, je continue. Claire, bonjour Claire. Claire, bonjour Claire. Claire, comment allez-vous? Ça vous dit quelque chose? Bien, c'est très gentil à vous d'être là et de venir, voir comment je travaille. Mais que c'est sympathique. Bon, alors je continue. Ça, je suis émue, hein. C'est pour ça que je bafouille un peu parce que je suis vraiment émue, hein. Je vous assure, c'est difficile pour moi. Nous en étions l'international. Alors, je reprends mes tarots. J'imagine que pour nous tous, hein, quand on parle d'international, on pense à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Ah, quand même, nous avons le pape et nous avons l'étoile. Ah, le monde. Écoutez, ah, quand je vois ça, j'ai envie de vous dire que l'Ukraine, que la guerre en Ukraine, c'est fort possible. Mon Dieu, mais comment dirais-je? Eh bien, je pense pas qu'elle va durer. Quand je regarde mes tarots, et que je vois ce que les tarots me disent, c'est comme s'ils nous disaient: «Ne vous inquiétez pas trop, parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, je vous dis ça en lisant les tarots, hein, devrait se terminer dans l'année 2023». Alors, pourquoi je vous dis ça? Quelle est les cartes qui signifient ça? Ça, c'est le pape. Le pape, c'est vraiment, c'est la guérison, le pape. C'est, une situation, difficile, il y a un aboutissement heureux. Le pape, l'étoile. L'étoile et le pape, c'est vous êtes malade, vous avez l'étoile, vous donnez cette lame de tarot, vous allez guérir ou ou vous aider pour guérir. Mais c'est vraiment un symbole. Ça, ces 2 lames de tarot, c'est symbole de la paix. Le pape et l'étoile, c'est symbole de la paix. Et puis alors, là, nous avons le monde. Le monde, nous sommes en train de parler d'international et de quoi nous parlons? De l'Ukraine. Alors évidemment, voilà, l'Ukraine, la lune, c'est une situation difficile, douloureuse, je dirais même malheureuse, souffrante, vous voyez? Ça, c'est l'Ukraine et ça, c'est ce que le tarot nous dit quand s'agit du devenir de l'Ukraine. Et puis là, nous avons le pape. Et ben, le pape, c'est l'empereur, pardon, l'empereur, bah, c'est stable. Alors, que je traduise vraiment. C'est tellement important parce que nous sommes en train de parler de l'Ukraine. C'est il va y avoir pour l'Ukraine d'autres pays, d'autres, en dehors de l'Europe, il y a parce que c'est surtout l'Europe qui aide l'Ukraine et les Américains. Là, il va y avoir, heu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, d'argent, je dirais aussi d'argent, hein, parce que l'empereur, c'est le banquier, c'est l'argent, pour aider l'Ukraine à s'en sortir. Donc voilà, je vous dis, je répète, la guerre en Ukraine se terminera
peut-être pas totalement, mais on va il y aura une vraiment, vraiment, vraiment une grande amélioration à la fin de l'année 2023. Voilà, regardez. Bonjour Annick, vous êtes la bienvenue. Comment allez-vous? Ce que ça me fait plaisir. Alors, encore, bien, écoutez ce que c'est. Bon, écoutez, je vais vous dire, il y a pas un homme, hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais je ne vois pas et je vois, mais nous sommes, je crois, 16, 17, mais j'ai pas encore vu un homme. C'est pas grave, hein. On on va quand même continuer avec ou sans eux. Alors maintenant, nous allons parler, si vous le voulez bien, heu, de l'écologie. Là aussi, c'est important. Ukraine, écologie, hein. On a de quoi faire, on a de quoi demander au tarot, hein. Alors je bats mes lames de tarot, toujours. On dit lame pour, carte, parce que c'est pas la belote, hein, voilà. Bien, alors je recommence. Un tirage général, heu vous pouvez me poser des questions un peu après si vous Oui, voulez, mais voilà, n'hésitez pas sur le comment je lis vos commentaires et oui. cetera. Et n'hésitez pas à me poser des questions que je vais lire et je vais vous répondre. En sachant, là, comme nous sommes dans le collectif, que nous sommes, en direct, vous pouvez me poser des questions, mais pas des questions d'ordre personnel. Pour les questions d'ordre personnel, là, c'est privé, c'est autre chose. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on vient de voir et tout ce que nous voyons ensemble, vous pouvez me poser des questions, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, nous en étions à l'écologie. Alors l'écologie. Ça va? Vous tenez le coup là? Vous êtes, vraiment sympa, hein? Ça m'encourage beaucoup de vous avoir, comme ça si proche de moi. Ça m'encourage vraiment. Alors l'écologie, eh ben, nous recommençons. Le pape, l'empereur. Ah, 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 ah. Alors je vous montre l'écologie. L'écologie, nous y arrivons. Alors là, l'écologie, on nous demande effectivement aujourd'hui, les gens qui s'occupent, qui s'intéressent, enfin qui se préoccupent, parce que c'est pas s'intéresser, qui se préoccupent beaucoup de l'écologie, ils se sentent plutôt seuls, hein, parce que c'est pas encore, comment dirais-je? Pour beaucoup, c'est pas encore l'urgence, alors qu'il y a véritablement urgence. Urgence, urgence, urgence. Vous voyez, ce que dit le tarot, c'est que là, il faudrait, dans la mesure du possible, par exemple, moins voyager ou voyager d'une façon différente, moins dépenser de d'essence, heu, de tout en définitive. Bon, ça va pas être ce n'est qu'un début, hein, ça va pas être simple l'écologie, mais ça, c'est évident que c'est très important parce que en fait, ceux qui vont prendre la relève, ce sont les jeunes qui vont reprendre la relève pour l'écologie. Je dirais que nous, on y pense, mais on fait pas grand-chose et là, ce qui va en réalité aider l'écologie, je vous montre l'empereur, c'est pas l'argent, mais c'est le fait que comme on va consommer d'une façon différente, nous allons donc moins, dépenser de l'argent dans les déplacements, dans les gaz à effet de serre, et cetera, et cetera. Ça, c'est très, très important parce qu'en fait, l'écologie et l'économie, ça va de pair et vous voyez, cette lame de tarot, on l'avait pas vue, hein, depuis tout à l'heure. C'est la première fois qu'on voit ça. L'ermite. L'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui se qui est seul
face à comment dirais-je? Qui est pas toujours bien entendu ou pas t très bien écouté et qui est là pour nous dire: «Attention, attention, la terre, elle a besoin de nous, elle a besoin de vous, elle a besoin de moi, elle a besoin de nous, la terre, hein. Il faut absolument veiller sur madame la terre», hein, voilà. Mais c'est long, c'est un long processus. Alors, si vous voulez maintenant me poser des questions, bien allez-y, je lis vos questions et je vais vous répondre. Bon, je vous demande toujours si ça va. J'espère que vous allez bien, que vous me suivez, que je vous ennuie pas. Je pense pas. N'hésitez. Alors, vous voulez savoir le la santé, l'amour et la famille. Alors bonjour Carole. Alors Carole, ça ce sont pas des questions, c'est pas une question que je peux pas répondre. La santé, la famille et les amours, parce que nous sommes tous différents et pour la santé et pour les amours. Donc là, ce sont des questions qui sont, personnelles et qui, en fait, vous intéressent vous particulièrement. Mais, je ne peux pas vous répondre comme ça, sur, vos amours, votre santé et la famille. Alors peut-être aussi quelque chose que je pourrais dire, bon, je ne fais pas partie de ceux ou celles, qu'annonce des catastrophes, qu'au mois de décembre ou plus non, nous sommes maintenant en décembre, mais non, qu'à Pâques, il va y avoir un effondrement de la tour Eiffel ou au mois de le 14 juillet, un pont fort connu, le pont d'Avignon va s'écrouler. Je ne suis pas de cette trempe-là, on va dire, voilà. Je n'annonce pas de catastrophe. D'abord, si je veux annoncer, ça serait plutôt des choses bonnes que des catastrophes et donc là, je ne peux pas parler de ça. Non, je peux vous parler peut-être hem, heu, par exemple, nous pourrions, voir si sur un plan, au quotidien, heu, nous risquons par exemple d'avoir des coupures d'électricité. Ça, je peux pas par exemple, ça, je peux répondre à ça. Voilà. Voilà, continuez à m'envoyer des puis su donnez-moi des suggestions, hein. Moi, je suis tout à fait prête à vous bien au contraire, je suis là pour ça. Voilà. Alors voilà, heu, il est un par exemple, personne n'avait vu le Covid, hein. Aucun, tarologue, médium, voyant, personne n'a parlé de Covid, personne n'a vu le Covid et le Covid a été là. Et Dieu sait que ça a été difficile et ça a été difficile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous et moi la première. Donc ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a conscience tous, à différents niveaux, que la vie, c'est très important, que vivre l'instant présent, c'est très important et qu'il faut essayer de garder toujours quand même, de la gaieté et du positif, même si c'est difficile, même si c'est difficile. Parce qu'il y a toujours si on sait voir dans une journée, ne serait-ce que 5 minutes, quelque chose de bien qui nous est arrivé, ou qui est arrivé à un proche qu'on aime beaucoup, eh bien déjà ça va mieux, voyez? Donc moi je communiquez dans vos familles, communiquez avec vos maris, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, sur votre lieu de travail, communiquez, parlez, exprimez-vous, expliquez-vous. C'est très, très important parce que maintenant, tout le monde se téléphone et bien souvent ils ne communiquent plus entre eux et c'est vraiment la communication qui est la chose la plus importante en ce moment
pour nous tous, s'entraider, s'aider, se parler, peut-être même s'agacer, mais c'est pas grave. Échanger, il faut échanger, voilà. Est-ce que vous voulez me poser, oh, Marie, vous m'avez posé une question très importante. En effet, depuis combien de temps je pratique? Alors, depuis combien de temps je pratique le tarot? D'une façon officielle, 16 ans. Où je me suis complètement consacrée ma vie, c'est je me suis consacrée au tarot depuis 16 ans. C'est mon métier, c'est mon travail et aussi c'est ma passion. Vous savez bien que c'est ma passion. Bon, mais avant, j'ai commencé à lire le tarot, à lire un peu comme ça, quand j'étais très jeune et puis, il y a à peu près, une petite, 18 ans à peu près. Je la salue parce qu'elle peut-être qu'elle sait même pas que je fais un live, mais j'ai rencontré une professeure de tarot qui a été exceptionnelle. C'est elle qui m'a enseigné les tarots et sinon sans elle, jamais je n'aurais osé m'installer, et faire et travailler comme je travaille parce qu'elle m'a vraiment énormément aidé et énormément appris. Voilà. Donc voilà, je l'ai fait et je crois que il me semble, hein, je vais vous dire ça comme ça en catimini, je pense que peut-être je serai comme Molière, je vais peut-être mourir avec une carte de tarot, à la main. C'est bien possible, parce que j'aime trop ça. Alors est-ce que vous voulez me poser une autre question? Pourriez-vous vous avez dit que l'année et l'année 7, pourriez-vous alors oui, vous avez raison Anita. Je vais vous montrer le tarot, le 7, c'est le chariot. C'est un c'est un très bon chiffre le 7 parce que c'est c'est énormément de possibilités et de dynamisme. Le chiffre 7, par exemple, dans la religion juive, c'est le cette, branche, de la Torah, je crois. Je crois que c'est la Torah. Le 7, c'est quelque chose d'un peu beaucoup même, un peu mystérieux et pour certains divin. Donc nous rentrons en année 7 le 31 décembre. Le 1er janvier, nous sommes en c'est le moment où vous voyez, regardez, le chariot, c'est ce jeune homme, il est sur son chariot et il conduit et en fait, il peut aller à gauche ou à droite, il est sur la route. On se met en route. Quand nous avons le 7, comme nous sommes en année 7, nous nous mettons en route pour changer des choses dans nos vies, nous améliorer, et surtout, on bien souvent, on n'a pas peur quand on est en année 7. On n'a pas peur de l'avenir, on n'a pas peur de ce qui peut on s on a de la force en année 7. Même si quelquefois on a des périodes difficiles, mais c'est dynamique l'année 7, voyez? Je Par exemple, si, vous deviez vous installer ou si vous voulez, vous avez un chiffre à choisir, et ben, choisissez le 7. Voilà. Heu, si vous voulez vous installer parce que vous êtes, travailleur indépendant, par exemple, bah, vous essayez de vous installer le jour que ce soit le 7 mars ou le 7 février ou voilà, un 7. Vous voulez, choisir, un jour heureux. Un jour pour bon, vous choisissez un 7. Vous voulez vous marier, vous essayez que ce soit un 7. Vous voulez vous voulez, baptiser votre enfant, que ça soit un 7. Le 7 est très porteur, voilà. C'est pour ça que je suis très, très, très optimiste quant à l'année 2023, même si tout ce que nous vivons là est difficile, hein. Et puis c'est pas une journée que ça va se passer, bien sûr, mais la dynamique est partie. Nous sommes en année 7, nous allons aller mieux en année 7. Les mois, vous verrez, les choses vont s'arranger progressivement,
mais c'est sûr que ça va s'arranger. Oui, vraiment. Alors, heu, suis-je anormal? Ah, Carole, bonjour Carole. Suis-je anormal car je parle dans mes rêves à mes proches disparus? Tu veux savoir, Carole, si tu es, mais tu n'es pas du tout anormal. Pas du tout. Alors, je vais t'expliquer, c'est pas parce que, nos proches, heu, sont partis ailleurs, hein, qu'ils ne communiquent pas avec nous. Alors ça, c'est un peu plus, c'est là, on rentre vraiment dans l'ésotérisme. Mais si tu rêves si tu leur parles, parle-leur, c'est qu'ils ont besoin de savoir comment tu vas. Alors, par exemple, moi, je te donne un bon conseil. Si tu parles à tes défunts, sois toujours positive. Ne dis pas: «Je vais pas bien, heu ouais, comment je vais faire?» Soit dis: «Ah, tu me manques, j'ai besoin de tes conseils». Tu verras, tu auras des dans la journée, tu regarderas, tu auras toujours des réponses. D'une façon indirecte, tu auras des réponses à tes questions pour tes défunts. Mais tu dois être positif dans tes demandes. Et c'est absolument pas anormal, parce que quand on a créé vraiment des liens très, très forts, eh bien, ces liens-là restent. Nous, nous sommes vivants, eux, ils sont partis, mais le lien reste. Et on peut quelquefois presque les entendre nous dire quelque chose. Mais non, tu es pas anormal. Au contraire, t'inquiète pas, je t'embrasse. Martine, concernant le Covid, pensez-vous que maintenant nous allons vivre avec? Et au niveau des relations, croyez-vous que nous allons retrouver les élans que nous avions les uns avec les autres? Martine, ah Martine, je vous reconnais bien là. Oui, bien sûr, nous allons continuer à vivre avec alors ça va peut-être pas s'appeler le Covid, ça va être autre chose, il y aura tout le temps quelque chose. Bah, le réchauffement climatique, tout ça, le Covid, c'est pas anodin, hein. Je laisse ma lame de tarot parce que bon, le 7, c'est un porte-bonheur, voilà, je vous mets ça comme ça. Alors oui, on va s'habituer à vivre avec et comme on va s'habituer à se défendre à faire attention à notre santé. Mais je vois pas pourquoi, on serait, heu, comment dirais-je? Heu, moins que nos rapports avec les autres vont changer. Alors évidemment, ça peut changer si on a des visions différentes par rapport au Covid, par rapport au vaccin. Vaccin, n'est-ce pas? Les gens qui se vaccinent et les gens qui ne se vaccinent pas. Alors les pour, les contre. Alors là, automatiquement, on sépare. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Puis il y a ceux qui nous disent qu'ils sont des complotistes, d'autres qui n'y croient pas, donc ça sépare. Vous voyez? À chaque fois, il y a quelque chose qui sépare. L'important, c'est de respecter complètement l'opinion de chacun et que chacun fait ce qu'il veut. Il se vaccine pas, il y croit pas, il porte un masque, il porte pas de masque. On le respecte et ça ne doit absolument en rien nous séparer. Arrêtons de nous laisser séparer. Arrêtons. Nous sommes, nous avons un cerveau, nous avons un cœur et nous savons comment réfléchir et comment agir. Restons ensemble. N'est-ce pas Martine? Ensemble. Alors après j'ai, voyons, avez-vous fait de la numérologie? Non, non, j'en ai fait un peu comme ça pour, par curiosité parce que c'est très intéressant. Mais, un vrai numérologue, c'est vraiment il faut étudier ça longtemps, c'est très intéressant et on peut pas être numérologue comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc non, je ne bon, pour tout vous dire la tarologie, ça s'apprend. Même encore maintenant, je voudrais encore apprendre. Alors la numérologie, non. Mais ça peut être une indication. Merci, Marie.
Alors voyons d'autres est-ce que j'ai d'autres questions? Ah, nous sommes combien là? Bah, écoutez, je vois toujours pas il y a toujours pas un gars qui arrive. Heu, alors, on va faire une petite pause. Je vais prendre un verre d'eau, puis je vais hein, parce que c'était très, très intense et je reviens dans 5 minutes et soyez au rendez-vous, hein, et vous pouvez poser des questions dans le chat tant que vous voulez, bien sûr. Merci. 5 minutes.
Voilà, voilà, je suis de retour, je fais une petite pause, j'ai bu un peu d'eau parce que si vous saviez comme je suis émue, heureuse et au fond, pour tout vous dire, comme j'ai la trouille quoi, d'être avec vous. Donc voilà, merci beaucoup Valérie, parce que j'ai vu que vous étiez branchée. Alors là, je suis, vraiment, hem, comment dirais-je? Très très intimidée aussi de faire ça devant vous. Vous avez pu peut-être tout à l'heure entendre, parce que j'ai un assistant qui m'aide un peu. Alors j'ai dû parler comme ça, donc voilà, vous savez tout. Bien sûr, je suis toute seule, je c'est moi qui travaille, mais j'ai un assistant qui me montre où je dois ce où je peux regarder bien la caméra et cetera. Voilà. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment le début. Alors, heu, Emma, l'année 2022 a été forte en portail énergétique. Il est vrai que l'on a pu ressentir certains bouleversements de changement. Croyez-vous qu'elle a Croyez-vous que l'année 2023 sera une année porteuse à la concrétisation de nouveaux projets étant une année 7? Ah oui, tout à fait. Ah bah ça justement, en année si vous avez un projet et que vous le démarrez en année 7, ça sera de toute façon, quelque chose qui marchera. Alors ça peut être aussi difficile à pour qu'il démarre, bien comprendre ce qu'on f bien comment dirais-je? Réfléchir au projet, mais là, en année 7, justement, l'année 7 est porteuse de choses nouvelles, très souvent pour le travail et même aussi sur le plan affectif. Bon, les choses peuvent changer en année 7, hein, sur un plan affectif. Ça aussi, il faut le savoir. C'est vraiment une année, hem, que qui est, comment dirais-je? Avec beaucoup d'énergie. Voilà, c'est une année, heu, où l'énergie est importante. L'année du là, en 2022, c'était en année 6. L'année 6, c'était plutôt pas plomb-plomb, mais on avançait un peu, puis on restait bloqué. C'était une année où on était un peu bloqué. L'année 7, non, voilà. Emma, j'ai répondu à votre question. Alors, merci pour la réponse, mais je con Martine, merci pour la réponse, mais je constate quand même que hormis la question des vaccins ou pas, des gens sont moins chaleureux depuis le co ou pas, les gens sont moins chaleureux depuis le covid. Oh je ne non, je ne trouve pas que les gens non et peut-être parce qu'ils ont peur. Et forcément. Oh, est-ce qu'il est vacciné? Est-ce qu'il va me filer le covid? Est-ce qu'il va me filer le covid? Est-ce que je me vaccine pour si vous voulez, on met les gens dans un stress. Si on se faisait confiance les uns les autres, en se disant: «Bon, chacun fait ce qu'il veut», i on aurait moins peur des uns des autres. C'est la peur qui domine tout. Comment dirais-je? Qui nous ôte notre, spontanéité, hein, notre, c'est la peur. Donc soyez joyeuse, si les gens vous demandent si vous êtes vacciné, je vous dis ça comme ça, je sais pas s'ils vous demandent ça, mais bon, vous vous en fichez, vous continuez à être comme vous êtes et vous êtes quelqu'un de chaleureux et de joyeux, continuez à être joyeuse, chaleureuse. Il y en a certains qui sont plus joyeux, et tant pis pour eux. D'autres arriveront qui, eux, sont joyeux. Je ne pense pas que c'est une importance tellement, comment dirais-je? Que le covid d'aujourd'hui, bon donc ça fait 2 ans quand même, hein. On a quand même, chacun avancé il y a beaucoup moins de peur, il y a beaucoup plus de gens vaccinés. Non, je pense que la confiance est en train de toute façon, sans confiance, on n'avance pas et pour avancer cette année, qui est en année 7, il faut la confiance. Confiance en soi, confiance dans les autres, confiance et vous savez, c'est un un magnifique médicament, hein, la confiance. Alors, vie quotidienne, on peut parler de la vie quotidienne et non, mais non, j'en ai de la vie quotidienne et non, je vais pas vous parler particulièrement au fond de la vie quotidienne, mais c'est parce que je voulais, est-ce que vous avez d'autres questions me poser? Je regarde si vous m'avez encore laissé un petit message.
L'année 7, ou Jean-Marie, l'année 7 est-elle porteuse de nouvelles rencontres? Bien évidemment, nous sommes en année 7. Nous sommes dans quelque chose qui les nouvelles rencontres se font si on est ouvert, si on est positif dans nos, façons d'agir, de penser. Si vous pensez qu'il y a des possibilités de rencontre en année, 7, c'est évident qu'avec la c'est ça, c'est évident. Confiance, vraiment y croire quoi, hein, heu, parce que c'est une année où on peut vous voyez, par exemple, l'année 7, c'est une année où on peut changer de boulot, où on peut déménager, où on peut, f faire le projet avoir le projet d'avoir un enfant. Vous voyez? L'année 7, c'est toujours le progrès. Voilà. Vous voulez que je fasse un tirage? C'est ça? Qui me demande comment vous consultez? Bah, je consulte comme je suis devant vous. La même chose, vous me posez des questions sur votre, pourquoi vous me consultez, si c'est pour, l'affectif, les finances, le travail, les enfants. Beaucoup de mes consultations portent sur l'éducation des enfants, comment pour s'entendre avec les enfants, et cetera. Et bien voilà, je fais là, à ce moment-là, c'est personnel et je fais un tirage, plusieurs tirages, uniquement pour vous. Et nous restons donc là, c'est la même ch exactement la même chose. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, c'était un peu un prétexte de vous avoir, de dire: «Voilà, je voudrais, heu, que mes consultants ou ceux qui ne me connaissent pas puissent aller me voir là et voir comment je travaille et qui je suis». Si vous voulez me poser des questions, c'est, alors, là, que, je vois que quelqu'un essaye de me poser que quelqu'un essaie d'écrire, mais qu'elle veut pas. Bon, alors courage. Vous avez répondu au sondage. M'avez-vous déjà consulté? Oui, il y a 43%. Non, il y a 29%. Bientôt 29%. Bah, merci, merci beaucoup. Donc voilà, on va continuer le sondage. Apparemment, je vous intéresse. Ce que je fais vous intéresse et ça, je trouve ça vraiment 1000 fois merci parce que je je crois tellement en ce que je fais que voilà, ça me conforte dans l'idée que le tarot est quand même un outil tout à fait particulier. Je dirais presque même un peu magique, vous voyez? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Heu, alors, donc, je vais je vous donne un exemple merci beaucoup, Jo, merci beaucoup, beaucoup. Merci vraiment, merci, merci. Plaisir, c'est vraiment bien. Quel instant oh là là! Alors, alors, je réponds à Valérie. Mon fils Arthur, qui est né le 1er avril 1996, devrait passer un entretien pour un nouveau job en janvier. Va-t-il être pris et prendra-t-il son appartement? Merci, Indiana. Alors, Valérie, je répondrai à cette question, mais pas sur le chat. Je À ce moment-là, vous m'appelez demain et nous prenons un rendez-vous et je vous répondrai. Mais là, c'est personnel, donc je ne peux pas répondre à une question personnelle. En tous les cas, merci infiniment d'être là
et de me faire confiance. Mais vous m'appelez demain et on verra ça, bien sûr. Alors, je vais vous montrer comment je travaille, comment se passe une consultation, bah, quand vous m'appelez, voilà. Je prends, est-ce que vous m'appelez parce que vous êtes inquiet au niveau de votre travail? Donc voilà, je prends mes tarots, je mélange, je bats plutôt. Et la question c'est: vais-je avoir du travail? Donc je reprends mes tarots et je vais vous en je vais en prendre 5. Donc vous allez me donner des chiffres. Voilà, vous m'avez donné le 4, vous m'avez donné le 9, le 11, pardon, le 10 et le 19. Alors je vous montre. Vous avez, pour l'instant, vous êtes encore au chômage. C'est ce que je vois avec mes tarots. Pour l'instant, vous êtes encore au chômage, mais vous, ce qui est intéressant aussi, c'est que faites vous vous activez beaucoup trouver du travail, voilà. Je vous montre. Ça, c'est vous. Ça veut c L'ermite, c'est là aussi, là, c'est la on est au chômage, c'est la solitude, on cherche, mais on y va, hein. Et là, vous avez la force. Ça veut dire que vous avez le vous ne vous découragez pas du tout et vous allez effectivement, je dirais dans peu de temps quand même, parce que c'est une lame de tarot qui est rapide, la roue de fortune. Là, vous sortez vraiment d'une période, seule, difficile au niveau du travail. Et là, vous êtes en train de vous activer et de trouver effectivement, regardez, vous allez trouver du travail. Alors, il est difficile avec le tarot de donner des périodes de temps. Le temps, en fait, le temps en ésotérisme n'existait pas, mais quand même, on essaie de trouver par exemple, là, vous voyez, c'est le soleil. Alors, on pourrait dire, vous pouvez trouver du travail quand il y a du soleil. Mais ça veut dire aussi que ça peut être un travail qui vous apporte aussi, si je puis dire ça, du soleil, c'est-à-dire de la satisfaction. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons au départ l'empereur. Ça signifie que c'est un travail qui sera quand même payé d'une façon correcte. Mais voilà, il faut pas vous décourager, faut pas vous décourager, mais vous allez y arriver. Mais ça a été effectivement une période difficile, mais vous êtes pas, vous êtes pas laissé aller, vous êtes pas abattu. Et ben, vous avez raison parce que vous allez trouver du travail, voilà. Alors vous voyez com les con là je vous fais un exemple comment je travaille et les consultations, comment ça se passe, voilà, vous voyez? Et après par exemple, je peux vous refaire, le bon, allez, le travail. Alors c'est quelqu'un d'autre, et je vais lui en demander 5 et ils vont me dire, qu'il veut alors par exemple la trois, alors je vais regarder la 3 puisque c'est vous qui donnez vos chiffres, vous allez m vous me donnez vous me dites la 3. Donc je vais prendre la 3 et vous allez comprendre à quoi correspond quand vous me donnez un chiffre, à quoi ça correspond, voilà. Je crois que ça, c'est important que vous le compreniez. Ils sont ils servent à mes tarots. Alors, la 3, la voilà.
Après, vous allez me de bah, vous dites la 15. Après, vous me dites la 14. Vous me dites 14, 7 et 1. Pardon. Donc, je prends je prends le numéro que vous m'avez donné, vous m'avez demandé la 3. Là, vous voyez, c'est l'impératrice. Après, vous m'avez demandé la 15, la voilà. Vous m'avez demandé la 1, voilà. Vous m'avez demandé le 7, le voilà. Et la 14, le voilà. Alors, à quoi ça correspond? On est toujours pour le travail. Effectivement, vous changez de travail. Et là, en revanche, c'est un travail innovant. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça peut être aussi une formation. Peut être aussi une formation. Et c'est une formation peut-être pour un travail qui demande de se déplacer. Vous voyez, ça correspond. Chaque lame de tarot correspond à un chiffre que vous m'avez donné. Là, nous avons le 15. La 15, c'est l'argent. C'est un travail qui est bien rémunéré. Ça, c'est un travail qui est bien rémunéré. Vous voyez? Le numéro 15. Numéro 3, c'est l'impératrice. Donc ça veut dire que vous cherchez du travail, vous allez avoir. C'est une nouvelle. Alors quand je dis une nouvelle, ça va être ça, c'est assez rapide. Je pense par exemple que si c'était aujourd'hui que vous cherchez du travail et que vous me donnez tous ces chiffres qui correspondent à ces lames de tarot, je pourrais vous dire, vous allez avoir du travail, c'est un nouveau travail, c'est quelque chose d'innovant, qui est payé tout à fait correctement et qui peut vous être, si vous êtes doué pour, la communication ou la vente, enfin tout ce qui est, la parole, eh bien ce travail, c'est exactement ce que vous pouvez avoir et trouver parce que ce sont vos capacités. Voilà, vous voyez? Je vous explique un tout petit peu comment je travaille, de façon à ce que vous puissiez, si vous avez, envie de me consulter, voir comment ça se passe en sachant, là j'ai fait un petit tirage, mais sachez qu'avec moi ça dure 1 heure. Je réponds pas par oui ou par non. Il faut 1 heure avec moi, voilà. Je vous montre un peu comme ça, comment je travaille, voilà. Toujours avec le tarot de Marseille, voilà. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'être, présent avec moi. C'est très intéressant de voir comment vous procédez. Vous donnez envie de consulter. Merci beaucoup Marie, comme c'est gentil. Ah Sandrine, merci pour l'exemple, c'est très parlant. Écoutez, c'est vraiment allez-vous refaire des lives sur Facebook? Oh ben oui. Alors là, si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord. Comme ça, j'aurai un peu moins peur et puis ça va. Enfin, je pense que ça a été fluide quand même, hein, c'est assez fluide. Heu, Véronique, bonsoir. Ah, c'est Véronique qui voudrait savoir: «Est-ce que je vais déménager en 2023?» Véronique, il faut me consulter, je ne vais pas vous répondre comme ça. C'est personnel, nous ne sommes pas dans le collectif, c'est un live. C'est je ne peux pas, vous répondre comme ça. C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin de votre date de naissance, de plein de choses et puis là, on fait une consultation. Donc c'est pas là, c'est juste en fait, c'était une dégustation. Voilà, tenez, voilà, je cherche le mot. Je vous ai fait un peu déguster de mon travail et puis aussi je voulais quand même, c'est la fin de l'année, vous présenter à tous et à toutes. Quand je vous dis des vœux, c'est vraiment pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas conformiste et que si je dis des vœux, c'est du fond, mais vraiment du fond de mon cœur. Je dis à tous et à toutes, très, très bonne année 2023. Voilà, ça c'est certain. Donc merci Valérie, on se rappelle, et Jo et Jo, va-t-il y avoir cette année de grands événements climatiques en France? Va-t-il y avoir cette année de grands oui, c'est pas en France, c'est pratiquement,
on peut pas dire la France, heu il y a l'Italie, il y a la c'est pas c'est presque tous les continents. Ce qu'il va y avoir attendez, je regarde avec vous, je regarde parce que c'est le tarot qui répond, c'est pas moi. Donc va-t-il y avoir voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Le tarot nous dit bien, hein, que cet été, bah, le réchauffement climatique, il est là, hein. Il est vraiment là, hein, le réchauffement climatique. Je parle là, vous m'avez demandé en France, je réponds la France. Mais quand même, il va y avoir alors, je vous montre et puis après je vous explique. Je pense que le réchauffement climatique sera là, mais pas d'une façon aussi, longue que l'été que nous venons de passer. C'est-à-dire pendant 2 mois, il a fait chaud tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va y avoir des moments où il fera la même température et des moments où il fera un peu moins chaud. Voilà. Là, nous parlons de la France et je dirais que, heu, cette lame de tarot, la papesse, c'est la sagesse, ça c'est la sagesse. Ça veut dire que si nous faisons attention, vraiment à l'écologie, ça c'est la sagesse, c'est l'intelligence, le savoir. Si nous faisons attention à l'écologie, nous espérons avoir moins, vous voyez, moins de réchauffement climatique, chaque année. Là, je parle de la France, parce que la question était là en France, voilà. Donc, nous tous, si nous voulons avoir un réchauffement climatique moins élevé, c'est d'écologie. Vous voyez, tout se tient. L'écologie, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, l'écologie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Sandrine B, ouais, je dis pas parce que tu es à l'aise dès que tu te mets en situation, c'est super chouette. Oh bah, évidemment, enfin toi tu me connais, tu connais bien, depuis le temps qu'on se connaît. Bah oui, à partir du moment où je suis avec mes tarots, tout va bien, voilà. C'est avant la technique machin, oh là là là, j'ai heureusement que j'ai un assistant parce que là, pouf, mais après voilà, faut que j'y sois. Mais oui, oui, je suis prête à si je peux, j'aimerais bien, de temps en temps refaire un live. Oui. Ah oui, j'aimerais vraiment. Si vous le souhaitez et si vous me le demandez, bien évidemment. Là, c'était juste une dégustation. Vous avez un peu goûté, un peu des plats et vous me direz. Gisèle, Indiana, je te rappelle dès 23, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Mais oui, je le sais Gisèle, je le sais. Je sais que tu as des trucs à me raconter. Ouais, je le sais. Ça, elles, c'est toutes mes petites consultantes. Oui, qui sont, j'en ai qui sont vraiment, mais adorables, hein, que j'ai depuis très longtemps et ce qui me fait plaisir, c'est quand, heu, d'abord ça se passe bien pour elles et que je vois les à la fois les efforts, les progrès et les bonnes choses qu'elles rencontrent dans leur vie et que maintenant j'ai ou la fille aînée ou le fils aîné qui me consulte. Ah, j'ai l'impression que c'est la famille et ça, c'est quand même merveilleux. Merci à tous du fond du cœur. Très, très bonne année et bien sûr, à bientôt. Ah, il y a, Anita qui me demande quels sont mes horaires. Ah bah, je travaille du lundi au samedi, pas le samedi, du lundi au vendredi soir, je travaille de 9h30 le matin
et ma dernière consultation, c'est 18 heures. Donc je termine à 19 heures. Je prends pas de consultation, après 19 heures et c'est quand vous voulez, quand vous pouvez et c'est mais en revanche, il faut m'appeler au moins m'appeler d 1 ou 2 jours avant, hein, parce que je ne si je ne de façon à ce que je puisse avoir un planning et que ça soit intéressant pour vous et pour moi. Voilà. Oh, comme c'est gentil. Maintenant, on me le oh, Maëlle, que c'est gentil. Bah, maintenant, tout le monde me souhaite des vœux. C'est pas formidable ça? Bon, alors, restons unis, branchés et à bientôt.